succursale de l'exécutif. Mais au départ, Ensemble pour la République, le parti que vous représentez, excusez-moi, a une grande majorité également dans ces parlements. Donc, vous avez aussi dirigé avec Félix Tshisekedi avant justement de quitter la barque. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une contradiction? Parce qu'il faut parler d'un succursale de l'exécutif. On va dire également que Ensemble pour la République faisait partie de cette trahison dont vous faites allusion. Parce que quand on parle de succursale, cela veut dire que l'Assemblée nationale ne faisait pas son travail comme il le fallait. Alors, ça a été une erreur pour nous d'avoir eu encore pour la deuxième, prendre juste les habits de Joseph Kabila, les avantages de Joseph Kabila, sans les contreparties liées au fonctionnement de l'État. Le nombre de nos députés ne constitue malheureusement pas la majorité absolue. Ce qui revient à dire, et vous avez vu à plusieurs reprises, les députés d'ensemble ont quitté la salle. Pourquoi? L'Assemblée fonctionne avec une majorité mécanique. À telle enseigne que même pour faire passer une proposition de loi ou pour faire passer une question orale, même une interpellation, si le bureau gèle, vous ne faites rien. Donc tous nos députés, malheureusement, se sont retrouvés dans une situation où l'institution a été tellement instrumentalisée que leur rôle était vide d'essence. Mais au départ, il y avait des lois où on sentait l'implication de cette force d'ensemble au sein du Parlement. Je ne pense pas, parce que ce Parlement, si vous voulez même connaître sa production législative, elle est totalement nulle. Je considère, moi, franchement, que c'est l'une des assemblées les plus médiocres que ce pays ait eu. On les entendait s'agiter quand ils se là, c'est après avoir tourné les doigts à Félix Tshisekedi. Non. Au départ, c'était tout allait bien, Ensemble. Félix Tshisekedi, tout allait bien. Là, ce n'était pas de manière mécanique. Nous sommes en train d'analyser objectivement. Vous connaissez la production législative de cette Assemblée? C'était moi une seule loi là, dont vous vous rappelez qu'il y a un impact. Alors, justement, mais non. Oui, allez-y. Donc, il y a un impact, il n'y a pas. Citez-moi un contrôle parlementaire. Il n'y avait eu qu'un seul. C'était à cause du poisson namibien qui a fait tomber voilà, un seul. Si l'IGF est connu aujourd'hui, mais en fait c'est parce qu'il fait le travail qu'aurait dû faire l'Assemblée nationale. Le contrôle des institutions, des entreprises publiques, c'est d'abord un rôle dévolu à cette Assemblée. Prenez les cas, cette Assemblée a pris une résolution en matière de... C'était une question des dessertes en électricité. On avait convoqué un DG de la SNEL à l'Assemblée. Vous vous rappelez? Lucinde, qui a été convoqué. Quelle a été la résolution de l'Assemblée? Qu'est-ce qu'ils avaient décidé? Non, mais ils avaient décidé qu'il devait possible être éjecté. Qui est le DG de la SNEL aujourd'hui? C'est le même. Bon, vous comprenez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il y a deux fois dont vous avez refusé. C'est-à-dire que l'Assemblée a perdu de son autorité parce que les députés ont été... sont devenus une succursale. Ils sont stipendiés, ils sont pris en charge. Donc, de toute façon, même quand ils prennent des initiatives, malheureusement, pourquoi moi, j'ai dû combattre pour le RAM? C'était le travail de l'Assemblée. À partir du moment où, dans la loi budgétaire, ils se rendent compte qu'il n'y a aucune traçabilité d'une taxe. Parce que la loi budgétaire vise à quoi? À allouer à l'État les ressources. Ces ressources, il va les avoir comment? Par les services de collecte des recettes. Globalement, il n'y en a que deux. Soit pour les impôts, c'est la DGI, soit pour les taxes, c'est la DGRAD. Après, les restes, c'est peut-être des dividendes, etc. Donc, globalement, on a ces deux-là. Et ce sont ces régies qui procèdent au recouvrement. Or, RAM n'a été retrouvé ni dans la traçabilité de la DGI, donc ce n'est pas un impôt. Non, permettez, parce que c'est important pour dire pourquoi on en arrive à la défaillance de l'Assemblée. Ni comme taxe. L'Assemblée a convoqué le ministre des PTNT, qui a été dans l'impossibilité de déterminer la régularité des RAM. On aurait dû soit le démettre de ses fonctions par une motion de défiance. Censure, c'est quand ça concerne tous les gouvernements. Soit à tous les moins, lui interdire de continuer. Qu'est-ce qu'on a eu? Il est resté en fonction et RAM a continué.
C'est quand nous nous sommes levés que les greffiers qui a notifié aux entreprises de télécommunications de cesser de prélever a été arrêté à Makala. Et nous avons fait des marches et des manifestations pour les contraindre. Donc voilà, c'est quand ces services-là, l'Assemblée démissionne, que les citoyens s'assument. Donc, de ce côté-là, c'est-à-dire que vous avez jugé qu'il y a une défaillance totale de la part de l'Assemblée nationale, qui ne fait pas son travail, et de là, vous êtes alors monté carrément au créneau. Vous avez fait le travail. En tant que citoyen, parce que c'est nous qui étions ponctionnés. D'accord, oui, ça, effectivement, tout le monde était ponctionné. Ouais. Oui, monsieur Guy? Non, je veux dire, excusez-moi l'expression, le ponctionneur ponctionné. Non. Vous étiez dans Dans le comité dans le- gouvernemental. Alors moi, je parlais de nous en tant que citoyens. Globale, parce que cette République, ce mandat, quelque part, on devra vous l'attribuer aussi. Oui, mais c'est très Vous simple. avez décidé en cours de chemin de quitter la de barre. vous retirer, de quitter la barque. Alors, je Ah, voudrais vous parlez peut-être- de la solidarité Non, du non, bilan. ça va, excusez-moi. Non, non, revenons sur Je ça. vais revenir sur quelque chose de... En fait, on est trop dans le passé. Non, vous aviez d'abord posé une question sur les passés. Revenons-y. Allons-y, allons-y. Vous parlez de la solidarité sur les bilans. Moi, je suis très à l'aise sur ça parce que ça me fait même un peu rire. D'un côté, vous avez un régime qui dit que le bilan est extraordinaire. Oui. Il est magnifique et il faut consolider les acquis du néant. Et de l'autre côté, ils disent, vous devez partager avec nous les bilans. Mais c'est très simple. C'est comme dans une équipe de foot. L'équipe peut avoir échoué, mais il y a eu des individualités qui se sont démarquées. Donc il n'y a pas de problème. Nous regarderons secteur par secteur. C'est que nous, les secteurs où nous avons géré. Mais c'est l'équipe qui aura Ceux perdu. qui sont démarqués, ils sont seulement d'ensemble pour la Mais c'est très simple en ce qui nous concerne, oui. Mais si vous avez des éléments contraires, on va les discuter. Et en ce moment-là, on saura pourquoi. Parce que vous connaissez la réalité d'un ministère. Entre un ministère qui est en train de mener sa politique à bien et qui se fait ponctionner éventuellement à la présidente de la République, ou bien parce qu'il veut exécuter tel travaux, c'est le ministère des Finances qui bloque. Il va faire quoi? Mais ça va se discuter, carte sur table. Bon. Mais vous avez affaire à des gens qui vous disent, mais on a réussi les bilans. C'est tellement extraordinaire. Et vous dites, mais on doit quand même partager les bilans. Donc, c'est qu'ils ont des choses à se Maître, reprocher. s'il vous plaît, si vous permettez, Oui, vas-y. maître, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je voudrais bien que tout le monde ici comprenne une chose avec vous. Pourquoi depuis 1960, les Congolais, lorsqu'ils veulent Vous rentrez encore au passé. assumer- Non, non, pourquoi le passé en fait? Parce que quand on a comme l'impression de revivre chaque fois les mêmes erreurs du passé. Quand les autres viennent, ils condamnent ceux qui étaient avant eux. Et ça continue. Et curieusement, ce sont les mêmes qui reviennent. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on veut renouveler la classe politique? Alors, on voulait savoir, avec vous ensemble, on vous entend dans la campagne, qu'est-ce que vous voulez vraiment changer de manière concrète et réelle Qu'est-ce que dans le vécu, dans le Flora, social du Congolais? Parce que les gens nous suivent, ils veulent comprendre. Très bien. Qu'est-ce que vous Pourquoi? appelez Parce qu'en différent? fait, il y a mon confrère qui voudrait bien que, lorsque vous allez dire en français, il va vous poser une question en lingala. Il n'y a pas de Voilà. souci. Arsène fait... À un moment donné, j'étais en train de décliner les 4 axes du programme. C'est vous qui m'aviez interrompu. Excusez, allons-y. on peut bien les entendre, mais de Voilà. manière à ce qu'on va vous poser des questions. Vous-même, vous allez y Oui, bien. on y est dessus, on y est dessus. Allez-y, maître. Je pense même qu'avant de parler du programme, peut-être que je vous parle de Moïse Katumbi. C'est important parce que à partir du personnage, vous pouvez comprendre quel est le souci. Quel est Moïse Katumbi que je connais, que des fois les gens ont du mal à connaître. Moïse Katumbi est orphelin de père à l'âge de 7 ans. Sa maman est fille d'Ève coutumier. Il vit dans un milieu comme Kachobwe où ils vivent de la pêche. Hein. Son père, qui est un descendant des rescapés. Non, son père est quasiment même rescapé. Parce qu'il a dû fuir l'Europe pour venir au Katanga et aller vivre au plus profond chez les Bemba pour faire ses activités de pêche. Okay? Donc, c'est déjà un garçon qui grandit dans une situation de précarité. Parce que nous devons voir Moïse, les milliardaires, etc. Mais c'est un gars qui est né dans les villages. Je vous prie de m'excuser, j'ai une petite grippe. Qui est né dans les villages, qui est né dans une situation quand même de grande précarité, comme les gens qui vivent au village. Donc très vite, il apprend
débrouiller parce qu'il doit aller étudier à l'internat et vivre souvent chez les autres membres des familles parce qu'il doit quitter Kachobo et aller à Lubumbashi. On les fait étudier dans les internats pour qu'ils se débrouillent. Et pendant les vacances, il doit travailler. Parce que s'il ne travaille pas, l'argent pour payer les autres frais ne vient pas. Donc, c'est ça la vie de Moïse Katumbi. C'est le quotidien du Congolais aujourd'hui. Oui, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît la difficulté des femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui est le gros, plus qu'on le pense, de la situation de nos familles. C'est quelqu'un qui connaît donc la difficulté de la déscolarisation des enfants à cause des manques de ressources. Et c'est comme ça que vous le voyez très vite sensible aux œuvres sociales. Et quelle a été sa première activité professionnelle? Il a vendu du poisson. Vendre du poisson, c'est juste, vous voyez la personne venir au marché. Non. Un vendeur de poissons, c'est d'abord quelqu'un qui doit les pêcher. Et on pêche les poissons à la nuit. Vraiment, quelque temps avant l'aube, quand ils remontent en surface. Et il faut vite, quand on les a capturés, aller les vendre avant qu'ils ne fassent chaud. Sinon après, ils s'habillent. Donc c'est quelqu'un qui connaît la vie sociale. Permettez-moi de... Si je ne développe pas ma pensée, je ne saurais pas faire les liens avec le programme. Oui. Donc, vous savez, parce que vous me parlez de la situation sociale, vous devez comprendre la personne, parce que les papiers et tout ça, c'est beau. Mais c'est que quelqu'un a vécu. Il sait partager la douleur des autres. Parce que c'est quelque chose qu'il a vécu dans sa propre chair, les frustrations qu'il a connues et les motivations qui l'ont poussé à réussir là où il est arrivé aujourd'hui. Même quand beaucoup essayent de se moquer de lui parce qu'il a vendu du poisson. Mais ce sont ces poissons qui l'ont rendu riche. Non, c'est pas par rapport à vous. Qui ne mange pas du poisson parmi nous? J'avais dit que c'était un noble métier. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Rassurez-vous, ce n'est pas vous. Je dis. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est issu d'une condition très qui s'est hissé par la force de poignée. C'est-à-dire donc il connaît la valeur par la force de poignée, par son entraînement et par son intelligence. C'est pas cette intelligence qui donne le diplôme, c'est l'intelligence de la vie. Il est pas un peu malin que les autres? Ça dépend de quel contenu vous donnez à malin. Voilà, c'est tout. Donc moi, ce que je dis, c'est quelqu'un qui n'est pas venu dans la vie avec les facilités que d'autres trouvent. Quand on perd son père à 7 ans et qu'on est enfant dans une famille nombreuse et en milieu rural, ce n'est pas évident de se retrouver aujourd'hui là où il est. C'est-à-dire que la situation que vivent au moins 70% des Congolais, le gros de notre population vit en milieu rural. C'est ce qu'a vécu Moïse Katumbi. Donc il connaît déjà ça. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu transformer son milieu. Si vous allez à Kachoboua, vous allez même à Kassangiri, dans le Katanga, vous savez ce que Moïse a fait. C'est quelqu'un qui a fait, comment il a commencé à transformer son Akouetou et tout ça, voilà. Donc, de quoi? Boukari, voilà. Donc, c'est Katumbi. Mais vous ne... Allez-y. Vous avez les questions, mais j'ai les réponses. Non, mais vos réponses nous laissent sur plusieurs questions que nous devons aborder avec vous. Notamment, il y a beaucoup de questions. La campagne électorale. Sinon, on risque d'y passer la nuit. Allez-y. Mais vous m'avez dit comment Katumbi peut transformer aujourd'hui notre société, parce que c'est la grande préoccupation. Oui. Je dis, pour vous le montrer, je dois passer par ce qu'il est lui-même. Oui. Comment déjà, par ce qu'il est, il y a des choses, il n'a même pas besoin d'ouvrir un livre pour savoir ici, il faut faire ça. Enfin, Katumbi, c'est un... Je donne les 2 derniers points comme ça, on passe à autre chose. C'est un bâtisseur. Partout où il est arrivé, Moïse Katumbi a laissé des traces en termes d'infrastructure. Quand il a été gouverneur au Katanga, jusqu'à aujourd'hui, les réalisations de Katumbi sont celles qui permettent... Avant Katumbi, personne ne pouvait aller à Kasumbalès en une journée. Il a créé des PPP, des partenariats publics-privés avec les miniers. C'est ce qui a permis même la route de contournement à Lubumbashi. C'est ce qui a permis aujourd'hui d'accéder à l'aéroport par plusieurs voies. Et c'est ce qui permet de sortir. Donc c'est un homme d'infrastructure. Enfin, Moïse Katumbi, à part d'être un grand entrepreneur, c'est aussi un grand entrepreneur social et sportif. Il a les clubs dont nous sommes les plus fiers aujourd'hui. Le club sportif professionnel
l'un des clubs sportifs professionnels du continent, qui vient d'ailleurs de faire un excellent score, Maître, qui a son propre stade, s'il vous plaît. qui est très bien, qui est très bien validé. Non, on est d'accord avec Maître. Mais Mazembe, c'est un grand club. Mais laissez-moi se terminer. Oui, allez-y. Ou bien alors on cherche des places. Moi, j'aimerais bien commencer à vous poser des questions. J'aurais bien voulu. C'est moi. Alors, vous savez, dernièrement, notre stade a connu mes aventures. La CAF n'a pas pu le valider parce que, que voulez-vous, le seul stade qui était validable aux critères et standards, c'est Mazembe. Ce qui démontre aussi que Moïse Katumbi est très attaché à la jeunesse. Il sait sélectionner les meilleurs talents et leur donner la chance de se propulser au niveau international. Alors la question que je vous pose directement, Maître, nous sommes en pleine campagne électorale, s'il vous plaît, Nous sommes en pleine campagne électorale. Il est maintenant candidat à la course pour la présidentielle 2023. Oui. Et puis, vous savez qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu une controverse à un moment, est-ce qu'on va le valider ou l'invalider? Mais bref, vous étiez là, vous avez déposé son dossier. D'abord, première question, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu lui-même déposer son dossier? Parce que Moïse Katumbi n'est pas un candidat indépendant, il est le candidat du regroupement Ensemble pour la République. Et Ensemble pour la République, c'est nous qui avons déposé la candidature de Moïse Katumbi. Contrairement à ce que vous croyez, ce n'était pas moi qui suis allé... Ah, c'était pas vous? On a, comment on l'appelle, le chargé des questions électorales du parti, qui est notre interface. Nous étions la délégation qui sommes arrivés après, mais comme je suis le porte-parole du parti. Mais c'est lui qui a déposé physiquement, c'était pas mais moi. les images, c'est Maître Diarkessé. Non, c'était vous, c'est vous. C'est le porte-parole du parti. Le rôle vous revient quelque part. Oui. Alors, de ce côté-là, Moïse Katumbi n'est pas venu parce que vous dites que c'était le candidat de la plateforme Ensemble. Oui. C'est Ensemble qui a décidé. Oui. Et deuxièmement, parce que je l'ai expliqué, la présence de Moïse Katumbi à Kinshasa ce jour-là aurait donné au dépôt un caractère festif. Or, nous sommes encore un parti en deuil. D'ailleurs, j'en profite aussi ici pour m'incliner devant la mémoire et de Chéribert Okende, mon prédécesseur à cette fonction, et Maître Dido Kakisingi, qui a été lâchement tué au Maniema lors de la tournée de Moïse Katumbi. Et je reste solidaire de Salomon Kalondade, là, qui est encore à l'hôpital militaire et en prison, ainsi que Mike Mukebai, qui doit nous suivre depuis Jean-Louis Makala. Évidemment, l'honorable Daniel Safou, toujours en clandestinité. Donc, si nous étions venus avec Moïse Katumbi, en ce moment-là, il y aurait eu une forte mobilisation de la population qui aurait donné un caractère festif, alors que nous étions en deuil. C'est pourquoi ce jour-là, nous étions même habillés en noir. Parce que nous ne voulions pas donner un caractère festif. Voilà pourquoi Moïse Katumbi n'est pas venu. Et de ce côté-là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Ce qui se passe maintenant autour de la candidature de Moïse Katumbi, on remarque un ralliement en masse là. Non, mais... Certains ont quitté pour alors... allons-y, doucement. On y va. Allons-y maintenant. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un phénomène, Moïse Katumbi, à quoi est dû ce ralliement de Matata Pogno et consorts? À quoi est dû ce ralliement? Pourquoi ce ralliement? D'abord, premièrement, en ce qui concerne Matata Pogno, quelque temps avant, nous étions invités à Pretoria avec les délégués de Matata Pogno, d'Elishe Sanga, Dr Mukwege et ceux de Fayulu. Mais ceux de Fayulu, nous les avions mis à l'écart. On a travaillé à 4 pour élaborer un programme commun et les critères de désignation d'un candidat commun. Et donc, je crois que dans son discours de ralliement, le Premier ministre Matata Pogno s'est référé notamment aux critères que nous avions mis en place à Pretoria. Alors, soyons objectifs. Regardons ce qui se passe depuis que cette campagne a commencé. Les foules immenses qui suivent Moïse Katumbi. La campagne de Moïse Katumbi est un grand succès. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que malheureusement aujourd'hui, je dû faire une conférence de presse pour exiger que l'État congolais libère l'autorisation de survol du territoire national de l'avion que nous attendons, qui peut nous permettre de mobiliser beaucoup plus de gens en nous déplaçant.
Non, je dois continuer, sinon vraiment ça va. Sinon, si vous coupez les fils de mes idées, ça va devenir compliqué. Donc Moïse Katumbi. Le peuple, le public, nous a posé des questions. Je continue et puis après. Oui, ça va, on est d'accord. Je suis à votre entière disposition. Voilà. J'ai le monopole du débat, s'il vous plaît. Non, mais le public. J'ai le monopole du débat. Mettons-nous d'accord, s'il vous plaît. D'accord, allez-y. Sous mon contrôle. Allez-y. Allez-y, maître. Très bien, merci de m'avoir protégé. Donc, si vous regardez objectivement, Moïse Katumbi est en train de mobiliser énormément la population. Et alors que la campagne du président Tshisekedi est poussive et constituée par des huées, et il a dû à 2 reprises la suspendre. Et même ses propres lieutenants se font conspuer partout où ils vont. Sans compter qu'après, il faut réclamer l'argent. Mais là n'est pas le problème. Ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui caractérise la campagne de Moïse Katumbi? Il n'a pas besoin de peindre quelque chose de particulier à la population. Il n'a besoin que de leur poser des questions sur leur vécu. On vous avait promis l'eau. Est-ce que vous avez l'eau? On vous a promis l'électricité. Est-ce que vous l'avez? L'électricité, est-ce que vous l'avez? Les routes, est-ce qu'elles sont arrangées? Voilà la honte du président à Arou. Il ne peut plus se rendre à Mahagi, faute de routes. Alors qu'ils vous pondent un programme de 145 territoires où ils prétendent avoir tout résolu. Donc, ils se heurtent à la réalité. Et donc, les gens se disent, aujourd'hui, en réalité, Moïse Katumbi a réellement les vents en poupe, avant qu'il ne soit trop tard. Allons lui prêter main forte parce que l'espoir du peuple est désormais placé en lui. Excusez-moi de couper la parole, mais quand on entend tous ces discours-là, est-ce qu'on vous a promis l'eau, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas le courant, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas d'eau, tout ça. Mais ça a une connotation plutôt un discours populiste aussi. Non, mais c'est un bilan, cher ami. Quel est le rôle du gouvernement? Attendez, alors vous jugez le gouvernement? C'est ce que tous les candidats nous ont promis. Joseph Kabila avait promis la même chose. Mouzé aussi a promis la même chose. Et oui, mais qui est au pouvoir? Qui est le président de la République? Alors, quel sera son bilan? On va le juger sur base de quel bilan? Mais son bilan, c'est quoi? Est-ce que vous avez construit des routes? Est-ce que vous nous avez donné l'eau? Des questions. Et maintenant, quel est le programme? C'est un dialogue, alors. C'est un dialogue de Moïse Katumbi. Mais c'est extraordinaire, parce qu'à un moment donné, j'étais en train de vouloir décliner les programmes. Oui. Vous m'interrompez, vous partez sur autre chose, après vous me demandez les programmes. Je vous avais dit que ces programmes se déclinent sur 4 axes. Non, mais vous m'interrompiez chaque fois sur ces programmes. Quand je vous parle d'une société qu'on doit moderniser et transformer, vous savez que les infrastructures routières sont indispensables. Ça permet à notre population d'évacuer leurs produits et ça permet aussi à notre population de se créer des ressources. Par ailleurs, la viabilité de nos villages en milieu rural, en réalité, l'eau n'est pas un problème. C'est l'accès à l'eau et à l'eau potable qui pose un problème parce qu'aujourd'hui, on n'a pas mis les petites infrastructures nécessaires. Les problèmes de captage d'eau n'exigent pas autant de moyens, mais ça exige de la vision. Le problème des puits de captage d'eau et des puits et aussi des tuyaux pour desservir les communautés. Il a par exemple été extraordinaire et pratique à Matane en disant vous êtes sur une colline, vous ne pouviez pas manquer d'eau. Parce qu'il suffirait juste d'avoir un captage d'eau sur la montagne la plus élevée et puis l'eau, et comme il pleut souvent, mais ça ruisselle, ça ne demande même pas tous ces systèmes de pompage, réside des eaux, etc. Donc il y a des choses pratiques qu'on peut faire aujourd'hui pour... comment dire, pas pour délester, c'est pas la bonne expression, pour soulager la régie des eaux sur cette... Les Kinois, ceux qui parlent du Lingala ont besoin de vous entendre, maître. Donc, permettez. Je voudrais relever quelques faits, justement parce que le temps, on parle, maître Hervé Diakissi a parlé de... Il devrait y avoir normalement un engouement par rapport à l'ancrage de Moïse Katumbi s'il s'est présenté les jours du dépôt de candidature. C'est ça, à moins que je n'ai pas bien entendu. Mais lors de consultations, lorsque la CENI a convoqué tous les candidats présidents de la République, Moïse Katumbi également... J'ai fait représenter. Donc, si on va directement dans cette idée qu'il devrait y avoir un engouement par rapport au deuil, parler des chirurgiens Kende, maître Kakissindi, c'est à peine tu as couvert cette affaire. C'est un problème de communication parce qu'on sent Moïse Katumbi à peine parce que c'est la campagne électorale. Il est sur terrain, il est obligé de parler, de communiquer avec la population. Mais au départ, c'est Chéribon Kende qui prenait la parole.
Mais au départ, c'est Olivier Kamitat qui prend la parole. Est-ce que ce n'est pas une erreur de communication de la part de Moïse Katumbi? C'était pour lui une première fois de se présenter en tant que candidat président de la République. Il n'est pas venu déposer sa candidature. Lors de la consultation avec la CNI, qui est l'organisateur des élections, Moïse Katumbi, est-ce que ce n'est pas une erreur de communication? Maître Evredekes. S'il vous plaît, je vais compléter, Vini. Il y a aussi le jour de la présentation du programme. Moïse Katumbi également n'a pas présenté son programme. C'est une erreur. Est-ce que pas une erreur de communication de sa part? Maître? Très bien. Vous m'interromprez plus quand Non, moi je ne vous interromps pas depuis. En fait, vous avez déjà vu la présentation du programme de l'Union Sacrée? Non, mais nous parlons d'ensemble. Non, mais c'est moi, je suis libre de poser mes questions aussi. Non, mais c'est nous qui posons des questions. Nous avons envie de connaître la vérité. Exactement. Nous aurons le temps de répondre à la Ça question. vous fait peur quand on parle de l'Union Sacrée? Non, pourquoi? Je sens de l'agitation là. Non, pourquoi? Je veux bien assister au Non, programme. pas du tout, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi. Je vais vous répondre. Oui, d'accord. Mais établissons d'abord, avez-vous assisté au programme de l'Union Sacrée? On y revient. Non, ils n'en ont pas. Bon, voilà, merci. Merci, heureusement. Ils n'en ont pas. Ok. Très Ça, bien. c'est vous qui le dites. Mais non, ils n'en ont pas. Vous avez vu leur programme? Leur programme, c'est ne votez pas Katumbi, ne votez pas Katumbi, il est candidat de Ça, c'est l'étranger. pas un programme, c'est un langage. Ben, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Bon, laissez-le. C'est facile. À vous la parole. Alors, très bien. J'ai toujours tendance si ça ne vous gêne pas, j'aime toujours fixer mon interlocuteur. Comme ça, je sens que si ça entre. D'abord, non, ce n'est pas. Nous ne pensons pas que ce soit une erreur de communication et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, d'ailleurs, la question à laquelle je me serais attendu, c'était de dire, mais bientôt il va venir à Kin. Et vous allez avoir ces rassemblements, alors que Feu Chéribin n'est pas enterré. Bon, non, on en parle plus qu'on y est. Alors que Feu Chéribin n'est toujours pas enterré. Okay? Non. Jusque-là, Moïse Katumbi n'était pas encore candidat. N'oubliez pas. Moïse Katumbi était juste un acteur politique, président d'un parti politique, mais il n'était pas candidat. Ses porte-paroles pouvaient parler. C'est ça notre rôle. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un chef qui parle tout le temps. Vous avez déjà quelques-uns qui n'ont que ça comme activité. Ça devrait vous épargner. Pourquoi il doit parler tout le temps, à toutes circonstances, si ceux qui peuvent parler pour lui sont là? Donc c'est à ça que sert le porte-parole. Ce qui permet au chef d'abord de s'épargner, et en temps utile, il parlera. Aujourd'hui, les candidats, Moïse parle pour lui-même. Il a parlé sur toute l'étendue du territoire national. Parce que c'est la campagne électorale. Mais évidemment, à quel moment vous voulez qu'il parle? Avant, il allait parler pour dire quoi que nous ne pouvons pas dire à sa place. Alors aujourd'hui, c'est un engagement qu'il prend personnellement avec la population. Et ça marche. Alors, pourquoi non, il a posé cette question parce que sinon ça va être très compliqué. Allez-y. Évidemment, c'était le moment. Celui-là, il est candidat. Il parle à son peuple. Il le voit, il le côtoie, il l'écoute et il lui explique ce qu'il va faire. Mais son absence à Hilton, pardon? Son absence, comme il a demandé... Donc vous préférez qu'il soit à Hilton plutôt qu'il soit à Mbandaka, qu'il soit à Lissala? Pour vous, il est mieux président seulement dans les grands hôtels. Tout le monde s'est présenté. Non, donc pour vous, les Congolais ne sont que dans les grands hôtels. Maître, dites-nous pourquoi il était absent. Non, mais attendez, on va y aller. Donc là, il est à Lissala, il est à Guémena, il est à Kikwit, ce n'est pas des Congolais. Non, mais donc c'est quand seulement il est à... Il a été représenté, où est le problème? Mais pourquoi il n'est pas venu? Nous avons combien de candidats présidents? Nous en avons 26. Est-ce que tous les 26 étaient là? Pourquoi seulement c'est pour Katumbi que vous en faites une... Non, mais... Maître Hervé Katumbi, pourquoi il était pas? Nous aimerions aussi savoir... Parce qu'il était représenté, c'est tout. Parce qu'il est permis de se faire représenter. Oui, c'est permis. Bon. Mais alors, c'est son choix. C'est son choix. Même à 10 reprises, où est le problème? C'est son choix. C'est quelle infraction? Mais alors, attendez, mais quand il sera président, il se fera toujours présenter. Mais maintenant, il est en campagne. Dites-moi là où il se fait représenter. Il se fera aussi représenter. Il est en campagne, il est à Kikwit, il était à Guémena, il était à Lissala, il était à Mahagila, il n'est pas parvenu à partir. Il se fait représenter par qui? Voyez-vous si vous attaquez Félix Tshisekedi. Mais c'est une vérité. Il était à Arou, il a demandé, pardon, il ne peut pas aller à Mahaye parce qu'il n'y a pas de route. S'il vous plaît. C'est lui qui a dit que dans les 145 territoires, s'il vous plaît. Vous permettez. Parce qu'il n'y a pas de route, mais c'était son boulot. Pendant 5 ans de Hervé Diakité, je vous ai suivi religieusement, mais nos téléspectateurs veulent aussi en savoir plus
par rapport à ce qui s'est passé à Pretoria, en Afrique du Sud. Parce que là, on cite, il y a même des candidats qui ont taxé Moïse Katumbi de n'être pas honnête par rapport à ce qui s'est passé réellement. Dites-nous, il s'agissait de quoi? Parce qu'on parle même de 500 000 $ qui auraient été Alloué. sérieux. Non, dites-les qu'on s'est parti corrompre quelqu'un avec 500 000 $. Et on dit que, vous-même dites, on dit intègre, ce qui est encore pire en termes de caractères infamants dans l'expression. Je peux me la répondre sans que vous ne m'interrompiez, ou bien je vous accorde encore des minutes d'interruption en amont. C'est bon? Vous avez la parole, maître. Non, parlez. Nous, on est le peuple. Vous savez comment est le peuple? Oui. Alors, nous étions à Pretoria sur invitation d'une institution qui s'appelle ITI. Une transformation initiative. C'est un think tank rattaché à l'ANC qui a des experts qui ont travaillé à l'époque de l'Afrique du Sud post-apartheid pour les négociations qui a permis l'Afrique du Sud que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi que la fondation Kofi Annan, la même qui nous avait accompagnés à Genève, etc. Oui. Mais peut-être à l'époque vous étiez un peu plus jeune, à San City aussi, il y avait ces experts-là de ITI. Le but était de nous permettre de nous regrouper, d'échanger sur les stratégies et les possibilités de collaboration en ce qui concerne les élections à venir. Quand nous sommes arrivés, effectivement, on s'est tous présentés, mandatés. Il y avait 5 délégations, celle de Martin Fayulu, celle de Dr Mukwege, celle du Premier ministre Matata, celle de Délice Sanga et la nôtre. La nôtre était conduite par Olivier Kamitatou, Délice Sanga, c'est je crois Jean-Pierre Mouongo et M. Kimakima, Justin. Celle du docteur Mukwege, c'était Albert Moleka et comment il s'appelle, Liongo, j'ai oublié son prénom, je crois, Richard, j'ai oublié son prénom, mais c'est M. Liongo. Celle du Premier ministre Matata, c'était par Franklin Chamala et Godard Bilengue. Voilà. Je pense avoir donné la composition de toutes les délégations. Donc on a validé nos mandats, vous dites oui, on a été mandaté clairement pour discuter sur la possibilité d'avoir un programme commun et pour l'élaboration des critères de désignation d'un candidat commun. Mais avant de commencer les travaux, il y avait quand même une situation qui était malsaine. C'était les propos de Martin Fayulu qui étaient tenus à Kinshasa et à Kikwit, qui ont laissé entendre que c'était autoproclamé candidat unique de l'opposition, et d'autre part qu'il avait remis en cause l'honnêteté, l'intégrité et la compétence des autres membres de l'opposition. Et donc, on a demandé à la facilitation d'abord de nous laisser seuls entre Congolais pour que nous puissions clarifier cette histoire, parce qu'effectivement, même les médias ont commencé à nous poser des questions là-dessus. La délégation de Martin Fayulu nous a dit qu'il y avait eu un malentendu. En réalité, la personnalité ciblée par les propos de Martin Fayulu ne concernait pas ceux qui étaient dans ça. Bon, alors qu'il y a dans ces propos, en dehors du docteur Mukwege, tous les autres là de l'opposition, on dit, mais écoutez, ils nous ont même cité les noms de la personne, je ne vous dirai pas, c'est pas important. On dit, mais ça, vous savez, mais les propos étaient tenus au pluriel quand même. Bon, soit, quoi qu'il en soit, nous on a reçu l'info. Il serait quand même utile que Martin Fayulu appelle ses homologues pour que vous puissiez clarifier ces choses et qu'on travaille en bonne entente. On a travaillé jusqu'au délai convenu. Quand on n'a pas eu de réponse, chacun appelait son chef. Non, mais on ne peut pas, parce qu'on va entrer sur des questions sensibles, sur des questions qui exigent un climat de confiance. Parce que nous allons examiner les possibilités de désigner un candidat commun. On doit être sûr que nous sommes dans la même équipe. Et c'est une question, comme on dit en droit, préjudicielle. On ne peut pas poursuivre si on ne l'a pas vidé. Donc, dans ce cas,
nous demandons à la délégation de Martin Fayoulou de quitter la salle. D'accord. Comme ça, nous continuons à travailler en bonne entente et la facilitation a accepté à condition que la délégation de Fayoulou, sur le point à l'ordre du jour, puisse travailler et lui envoyer à la facilitation. Donc déjà, pour vous dire que si nous avions besoin de corrompre les gens de Martin Fayoulou, nous serions battus bec et ongles pour les garder dans la salle. Or, dès les premiers jours, nous avons dit qu'ils doivent être dehors. Parce que cette question-là est inadmissible. Tant qu'on ne l'a pas vidée, on ne peut pas procéder. Nous sommes restés pour faire court. On a travaillé en 2 commissions. Une s'est occupée du programme, l'autre s'est occupée des critères de désignation des candidats. J'ai parié que ce qui vous intéresse, c'est les critères de désignation des candidats. Non, bon, pour le programme, il fallait dégager quelque chose qui soit un programme commun. Si vous voyez, chaque candidat, en réalité, a la même lecture. Pour nous, notre pays, on ne réinvente pas la roue. C'est les mêmes diagnostics. Vous prenez Matata, c'est Renault avec la grandeur. Vous prenez Sessanga, c'est la refondation du Congo. Vous prenez le docteur Mukwege, mettre fin à la faim, mettre fin aux souffrances, mettre fin à l'injustice. Et voilà. Et nous, vous prenez Katumbi, on veut transformer les Congos. Un autre Congo est possible. Donc c'est très facile de trouver des points communs. Chacun met peut-être sa sensibilité. Le docteur Mukwege, ce sera plus des questions humanitaires, sociales et des justices transitionnelles. Quand vous prenez, c'est ça, c'est plus des questions de réforme. Quand vous prenez Matata Pogno, c'est plus des questions de rigueur budgétaire et de respect des cadres macroéconomiques. Quand vous prenez, nous, c'est un climat des affaires, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, la réforme de l'armée et l'industrialisation du pays. Donc voilà, donc tout ça, on l'a mis en commun. Et on a dit, quand nous avons ça, nous avons un Congo fort. Donc ça s'appelle Coalition Congo Yamakasi. Voilà d'où est venu le nom. Des 2, nous sommes partis maintenant dans l'élaboration des critères. Pour l'élaboration des critères de candidats communs, on s'est dit, bon, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons un candidat qui soit à la fois compétent, charismatique, qui mobilise les foules, qui a les moyens de mener sa politique, qui puisse gagner ses élections face à la machine du pouvoir qui voudra tricher. Et donc qui soit aussi en mesure d'imposer les vrais résultats si le pouvoir a triché. Alors on dit, bon, on va élaborer ces critères. Et donc des critères liés à la personne, comme je vous l'ai dit, là, expérience dans la gestion des fonctions de l'État. Au niveau les plus élevés, quoi encore, sa capacité de mobilisation, certains m'échappent. Maintenant, pour la machine politique, les critères liés à la personne et les critères liés à la machine politique qui l'accompagne. Lui-même a combien d'alliés politiques? Il a mis combien de candidats au scrutin en dehors des élections présidentielles? Parce que vous savez tous que le pays est tellement vaste, les candidats n'iront pas partout. Donc ceux qui vont continuer la campagne pour vous, ce sont vos candidats, députés, sur terrain. Mais pas pour dans leur les blocages, comme ce fut le cas avec les FCC. Exactement, donc il faut avoir des gens qui vont relayer au niveau local votre propre candidature. Puisque les candidats présidents sont souvent dans les grands axes. Encore, Moïse Katumbi est arrivé jusqu'à Mahagui, là où Tshisekedi s'était soufflé. Mais c'est une vérité. Non, mais c'est une fixation. Non, c'est un rappel. Non, mais ça va, d'accord, un rappel, on accepte. Il faut vraiment que ça entre dans la tête qu'il avait un budget pour arranger cette route. Et il savait qu'il allait arriver là-bas en campagne et il n'a pas fait. Okay. Vous n'avez pas suivi les gens de l'Union Sacrée en train de se plaindre dans une réunion. Vous savez ce qui est curieux. Tous les candidats font des plaintes. Ils étaient en train de se plaindre dans une réunion à l'hôtel Kempinski pour dire construisez-nous au moins quelques routes ici avant qu'on arrive. Voilà. Donc c'est important qu'on rappelle. Oui, mais tous les candidats font des plaintes. C'est ça. Bon, non, la question n'est pas là. On fera les plaintes des urnes. C'est ça là où. Alors, l'autre critère, comme rapporteur Justin Kimakima de Envol, est membre Albert Mollet. Vous savez, pour chacun, on commence maintenant à mener l'élément qui met son candidat en exergue.
popularité, rayonnement à l'international, etc. On s'est retrouvé dans une situation presque de blocage sur la pondération. Qu'est-ce qui est important avant? Est-ce qu'on est en train de recruter un ingénieur de la NASA ou bien on est en train de recruter quelqu'un qui, quand il se présente, il amène le peuple jusque dans les urnes pour avoir le bulletin de vote? Oui, mais après, il va devenir quand même président. Il doit... Donc, tout ça, on a eu des débats. Nous sommes entrés dans la salle auprès de la facilitation. On dit, le compromis a trouvé que nous avons élaboré des critères, mais sur ce volet-là, nous sommes tous subjectifs et c'est normal. C'est évident. Je ne vois pas un type de Matata qui aura mal pondéré la question du leadership, des questions en faveur d'un autre. Je ne vois pas quelqu'un de Mukwege qui remettra en cause le règlement international. Là où nous parlera de l'ancrage territorial. Donc il y a tout ça. Donc, on a demandé à la facilitation pourquoi d'utiliser leur propre expertise et l'expertise en matière internationale sur des questions d'évaluation des compétences d'un candidat sur base des critères qu'on a. Comme ça, eux vont pondérer. Ils ont pondéré. Quand la pondération, Moïse Katumbi avait 73%. Okay. Je ne vous dirai pas les points des autres. De toute façon, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir qui sera les premiers. Oui. Non mais, dites-nous les points des autres. Non, pourquoi? Parce que les autres ont donné leurs points. Oui, et lequel a dit qu'il a plus de points que Katumbi? C'est ça l'enjeu. Voilà tout le problème. Mais on vous laisse parler parce que vous ne voulez pas... Une question claire. Mais écoutez, à un moment donné, vous avez une course où on vous dit qu'il y a un seul premier. Pourquoi je vais me préoccuper des points du dixième? Voilà. Naloba lingala. Tango pe tokomi, etika unaloba likamo na lingala. Oui, parce qu'il y a solo. Donc tango tokomi bongo basali pondération. Moni pendant que na tête de liste na ba critères nyonso sali Moïse Katumbi aza liboso. Balobi na biso bon bino na misala bosali bokomi na suka oyo bokokaki kosala. Oyo etikali awa bokende kosala rapport na bakonzi na bino na biso mpe tokotindela bango bamoni na makambo ya programme commun bosali na bacritère mpo bango na bango basolola. Tango bakosolola na oyo bamoni ekomami bango bayebi ndenge nini bakomiponama. Soki mpe baza na mituna mwa kokoso mwa mikakatano babenga biso toyebisa bango nyonso ndenge elekaki. Biso tolobi afa tokende mpo toyebi na mboka oyo tokosala d'abord document moko oyo ezala acte moko boye tozoreconnaitre nini toye kosala awa toye biso nyonso toyaki awa batindaki biso tosali programme commun tobengi yango coalition Congo ya makasi mpe tosali bacritère ya désignation mpe bapondere yango tondimi pondération wana sikoyo totindi yango epai ya bakonzi na biso tosigné. Olivier Kamita a signé pour Ensemble, Nani Franklin Chamala pour LGD, Jean-Pierre Mouongo pour Envol, Siko Place Walande, Ndegoliongo pour Nane. Si des bazala quitté, maman, beaucoup de matin, bazala quitté, tu travailles jamais là-bas. Allez, Nani, Ndegoliongo, place pour les gars à Kimiko Seigneur Ndewana. Atindi ndeko liongo a signé mais batinda kibino pour ça. Alors tant bozolo bakebiso to corrompre de Voskito. Bon tout ça là on a le poto balaba raisonnons par absurde. To kotana na makanisi na bino to mekana ko yeba so de Voskito konenga zawana azata candidat na eloko te. Parti na bango président lo baki ko kota ba élection te. Atiki bango libanda sima ya zongeli. Parce que tu corrompre pour tout zoa nini. Point politique. Mais Azana Motas, il est candidat à rien. Mot d'ordre. Mot d'ordre ya makamuni. De vos qui toko sur le lobby on a qui ça bakoyo ka été. Allo badj. Et alors? Mais est-ce que biso to leki to que de pouvoir na décider to to ndo présidence de la République. Tout ça na pona. Te pona nini? Batika la bango na bango.
pusi tolobaki na bango bazala libanda Au niveau déstabiliser, c'est ça le biso tozali na posa ya SIDT toza na posa ya présidence de la République. Alors moi bozo me biso na makambo mbote ndeko mopanzi sa lingana na yo za makasi ya kolobeza mingi kasi ntango ekosala biso mpasi pamba te bosibozi ntango molai ya kopasola oyo bobengaka dictionnaire buku ya lokota sika nazalisa mwa mituna mibale misato tobosana te nako tozali na yango ezali bokutani mpona bopimi na bozino ya mami matali mabonani toyebi ya kolobela mabonani mwa mboka Hervé Diakese alati motango kama mitano na zomi na libwa 519 kama mitano na zomi na libwa wana nde motango na bino yango te yango bana lukunga bazanzike oyo basi bamoni misalo bozo kosala de boyebani lokola moto ya bosembo pe moto ya zebi pe mayele mingi kasi moto na liboso elubu nini ya sika oyo mwa mboka Hervé Diakese to bana nano na bino moko na benga bino bongo yango tokota na makambo etali ensemble Moïse Katumbi na Josu Tikali elubu ya sika nini ezobe ozalo kwa basusu liso ya lukunga mosusu lito ya lukunga mosusu debite libolonga likunga mufini babisale nganzemo balobi naza matembele ya lupango matembele kasi bandunda pe baza muna mufiniku ya lukunga tokende no ya motu ya penza elubu oyo akitoko bana lukunga bakomona ya sika oyo bino me bolambi yango e boti zebi na bino mayele pe bolingo bozaka na mwa kolobela baimboka po baimboka baza konyokwama na lifalanse oyo kosukobela maloba ezokokoma na sani te maloba omboka bino ya motokotala bisusu na pesi yo longonya yambo ete na yanola yo na ebongaki na yebisa bana lukunga ndenge nini bomoi na nga nyonso ememanga mpe ezongisaka nga nano na lukunga na botami na klinike Ngaliema awa na lukunga donc na ye na mokili na lukunga na koli ndambu na kitambo kunga na bandi école maternelle na Gombe kei les oiseaux kei kotanga na bon marché ya mboete na interna kasi kofanda na nga nyonso ezalaki tango naza awa kaka na lukunga. Allô? Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons, allez-y, allô? Allô? Ah, je crois qu'il y a un problème, on ne peut pas s'entendre, nous continuons, allez-y, allez-y. Ndesima, Nathalie, d'Athénée de la gare, na lukunga, na yena collège Saint-Joseph, na tango na soa benga collège Elikia, na lukunga nazalaki même na compétition na benga génie en herbe o nazalaki capitaine ya équipe na biso donc lukunga elubu ya sikeza ke mbala yanga yambo na kota makambo matali politique mingi nazalaki na société civile na makambo etali droit de l'homme pe na bundeli kania katomo yibi ya ram nyonso wana ekosala ete na moni tango ekoki ya kokende esika makambo ekanamaka esika mayele esangisamaka mpo na biso mpe mongongo na biso eyokana mpo soki toza kaka kokoba na mboka ya jalelo na mboka ya bato ya bapalisade tokozanga mboka oyo na ye kobundela population na matali makoki na ye ezalaka te tozala kola bato toyaka kaka kobeloba ye politike biso 5 yesi mana mosolo bazui na kanyaka basombi ba t-shirt ngana telemelaka makambo wana penza ngana ikende pona bundela bandeko na ngai ndenge na bandaki bimboyo mboete nami spécialement à monsieur Hervé Diakese.
Alors, une autre question du côté du... Il y a- On n'entend pas bien un problème technique. Je vous appelle parce que je suis en train de vous suivre là religieusement. La question est là. Et pendant je suis un peu très déçue parce que en réalité, lorsque vous êtes en train de parler de Moïse Katumbi, nous avons l'impression d'être devant un personnage qui a perdu sa crédibilité. Parce que en réalité, Moïse Katumbi quitte le pays en, je sais pas, en 2014, 2015, 16 comme ça, sans avoir de passeport congolais ou je sais quoi. Il revient au pays et un jour on le voit embrasser l'ancien président Joseph Kabila et aujourd'hui il revient et puis il se retrouve avec Félix Tshisekedi et puis il dit c'est une erreur et ensuite voilà, moi je ne serai pas comme l'autre. Bon mais quelle crédibilité Moïse Katumbi a pour que nous puissions le voter lui congolais? Et encore faut-il qu'il nous prouve réellement qu'il est congolais, hein? Ça c'est encore une autre question. Très bien, je veux vous répondre, madame. Je crois que la question, on l'a entendue. Madame, en fait, vous étiez venue remettre en cause la nationalité de Moïse Katumbi et sa crédibilité. Même si vous n'avez pas voulu le dire clairement, je vais vous aider. D'abord, contrairement à ce que vous prétendez, Moïse Katumbi est sorti avec son passeport congolais. Il a tenu toute une émission au cours de laquelle il s'est étalé là-dessus. Je comprends que vous profitiez de l'émission pour recycler en fait les cadiochas délimités, mais écoutez, le peuple congolais aujourd'hui qui est en train de suivre Moïse Katumbi ne va plus se laisser berner par ça. Vous dites que Moïse Katumbi, on l'a d'abord vu avec Kabila et puis avec Tshisekedi. Mais Tshisekedi, qui était même dans l'opposition, est parti faire une alliance avec le même Kabila, en contournant les voix du peuple, pendant que Moïse Katumbi, en ce moment-là, soutenait l'opposition. Vous n'en parlez pas? Tshisekedi est encore aujourd'hui en train de vouloir avoir une alliance avec Kabila, si ça peut lui permettre de sauter le chaos électoral. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est très clair, et jusqu'au plus haut niveau de la justice congolaise, que toutes ces allégations ne se fondaient que sur du racisme. Ce que vous reprochez à Moïse Katumbi, c'est d'être métis. Et ça, c'est vraiment triste, parce que nous avons beaucoup de Congolais d'origine métissée. Et il a posé sa candidature, il a exercé des fonctions. Mais sinon, pourquoi on lui reprocherait? Si Moïse Katumbi n'était pas métissé, cette question ne se poserait pas. Non, ne tournons pas en rond. Vous êtes en train d'étendre le dossier. Non, c'est une réalité parce que... Dépersonnalisé. Non, c'est une réalité parce que, en dehors de cette dame-là, aujourd'hui, tous les acteurs politiques le disent. Vous remettez en cause. Mais non, mais c'est une réalité. Arrêtons de faire l'hypocrisie. Pourquoi est-ce qu'il faut... Parce que Moïse est père blanc. C'est ça la réalité. Mais, on a tout mais alors pourquoi on remet toujours en cause sa nationalité? C'est à cause de ça. Vous n'en parlerez pas. On remet en cause sa nationalité, si vous permettez. Allez-y, oui. En raison du sens que père juif, Allô? Oui. mère congolaise, Oui, vous l'aviez trouvé. Non, mais ça c'est dit, ça c'est faux. La nationalité est établie par la loi. Excusez-moi, je veux pas, je dois le... Et alors, la femme de Fayoulou, elle est qui? Non, j'ai pas fini. Non, parlons de la femme de Fayoulou. Non, mais on parle de... On va parler de Fayoulou, on va demander... Pourquoi vous vous avez... Et puis après, nous avons... Abwaki mabanga na oyo oyo kuzunga abwaki na oyo papa Moïse Katumbi ya komi kolanda kaka discours ya Félix ya kopesa kote et puis moi ces débats là je le trouve papa Moïse ya komemela biso oyo tozoloba wana évidemment oyo aza na alobelaka biso maloba wana et je n'ai pas vocation à nous garantir oyo opesa papa Moïse bakwa ngai nazobenga bino nayebi te na kovote nani ezala Moïse nakovote ezala Félix mais izela yeba moto nini oyo ngai nakopesa poids oyo nayoka ye bien. S'il vous plaît. Alors je reviens vers vous. Quand vous répondez tout à l'heure, à deux reprises, vous avez parlé d'alliance. L'alliance que Félix Tshisekedi, l'alliance avec l'ancien régime, tout ça. Alors maintenant, je reviens maintenant sur ensemble. Si Moïse Katumbi, comment dirais-je, gagne la magistrature suprême,
il ne signera aucune alliance avec aucun autre parti, aucun autre acteur politique, aucune autre plateforme. Alliance en politique, ça se fait, ça se défait, ça se refait. Alliance. Loba papa. Tout ça la politique fiction, politique en la réalité. Ce qui élection présidentielle les a suffrage universel, mais élection législative les alliés. Ce qui président Linga dans la majorité, où permettre le premier ministre à mener programme. Ce qui a élu ou la majorité absolue, a obligé à faire l'alliance pour constituer la majorité. Et puis, il y a mis balai. Tant que tu as Congo et Makassi, tu as mis tant que tu bandé pour aller dans le poteau. Ensemble. Allô, bonsoir. Papa, honorable, bonsoir, papa. Enfin, je n'ai pas de Congo, tu vas dans la partie la Inombote. Mais dans la émission, effectivement, na Kimbanseki. Allô? Oui, allez-y. Nalobi boye, papa. Papa député, petit député, yom tozope c'est la biso makambo ya Moïse. Moïse, toyebi malamu. A tongamba Lubumbashi, toyebi. Mais nga eloko moko na kotuna kaka papa na ngai. Moïse Katumbi, discours oyo nyonso azopesa wana, bapesa biso yango deja epai ya papa Félix, nasali eloko te. Papa Kabila apesa biso yango na 2006 asala eloko te. Abakiseli biso yango lisusu na 2011 eloko te. Elembi badiscours wana. Tozana posa ya misala, peuple azosouffrir. Papa Moïse akomi lisusu soki kote papa Félix alobi, ye pe koki alobi lokola akobwaka na mabanga. Iko eti bokonzi yango soki bazwi, na moyo ndive biso bapeuple nde tokoyekoma. Oh, nazana posa oye bisanga eloko nini ezo garantir biso po topesa papa Moïse bavoi. Ongayo nazolobela bino nayebi ata moto ya kovote te. Nazana candidat te po bango nyonso nazomona bango kaka mbadi moko. Oyo ya koloba boye, oyo ya lobi boye, oyo ya lobi boye. Nyonso wana nini eza kaka bozokupela nde babien na bino na kobonga ya mabota na bino. Yebisanga eloko nini oyo ngai lelo navandi liboso ya TV na kolanda yo. Isanga eloko nini oyo ngai ekogarantir nga mpona pesa voi na ngai epai ya papa Moïse Katumbi. Et puis, loyebisa pe bandeko oyo ya ngai bazali na lokunga bavote ye député ya Moïse. Merci oyo azalaki na posa ya koloba yango wana. C'est bon? Ah, merci papa Kimbaseke, vraiment pardon pour na yokaki komo na yo bien te. Mais il faut voter, ngam na silisi moyibi aram ndeko. Avant même kutu na lo papa ka mususu. Ata po nango. Bon, ndeko na vie ezalaga comme toyebi avenir te pona kotala mutu, pona koyeba nini ya kokosala, po pe tokotaka na motema na ete, tokotala oya sala kala. Moïse azalaki gouverneur na Katanga. Yo moko lobi atongi yango. Tangu a travaillé kuna a pesi misala na bato. Non seulement a pesi misala parce qu'elle est gouverneur, mais ma affaire privée na ye aza employeur. Donc aza mutu moko ayebi motuya ya musala pe ayebi tina bato ebongi basala. Ayebi pe pasi ezali na kozwa mbongo. Donc aza mutu moko tako ya lelo pona kolukanga mbongo ya leta pona ye moko. Akoya wapona kita ekolo ekende liboso. Atala comment ceux qui osent la Kimbanseke, quels sont les problèmes réels à Kimbanseke? Oh, tout ça n'ango biso surtout ça la délestage, et ça la banzela est compliqué, et ça la problème il y a transport. Donc et ça biloko moko ozoye ba koza na président moko akoya koyekola musalate na bokonzi. Kasi azakoya oui, allô, bonsoir. Je suis une étudiante de l'UNICI. J'ai une question par rapport à l'invité du jour. Budget à province est mati fois 10. Tant que l'ongoli a démissionné, batubaye kuna bakuta musolo na kati ya kesi ya l'État. Yango mona ata batubayina balukaki ko créer ba problème. Bakoka kozwa ete na nzela etali kaniaka na moyibi tina lelo aye kozonga yango no zomona tangu nyonso ba obaza kobanga ye
bazangi ba argument na mayema tali misala na ye bakomi ko lukela ye makambu na o etali bomoto na ye. Donc eloko mingi na ko kolo ba allô, bonsoir. bazotala talanga déjà pour to na continuer kopia ba réponse. Allô, bonsoir. Oui, allô? Je vous appelle depuis la commune de Lemba. Je suis une étudiante de l'UNIKI. J'ai une question par rapport à l'invité du jour. Je suis en train de me poser une question. Monsieur Katouli, ses actions ne se trouvent qu'au Katanga, alors qu'il est en train de vouloir devenir le président de la République. Qu'est-ce que les Quinois et Quinoises étudiants peuvent penser de lui avant de le voter? Pourquoi est-ce que moi, étudiant, je vais voter Moïse Katumbi? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Hormis, bien sûr, le Katanga. Ma question revient à l'invité. Merci. Merci, madame. En fait, j'avais évité de donner à cette émission un caractère dithyrambique et laudateur, un peu comme je parle de Jalelo. Moïse Katumbi a fait beaucoup d'œuvres philanthropiques sur toute l'étendue du territoire national, en dehors du Katanga. C'est par décence que j'ai évité d'en parler. Il a, par exemple, permis de réhabiliter les stades de Kananga. Moïse Katumbi a réhabilité plusieurs hôpitaux. Récemment, d'ailleurs, je vous donne le cas de Kisangani, où il a réhabilité les pavillons de chirurgie et qui, malheureusement, n'a pas pu être utilisé parce que les gens du pouvoir ont suspendu les médecins et ont interdit d'utiliser, y compris l'ambulance. On parle parce qu'il dit qu'il le fait par sa conviction chrétienne que la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Mais au moins, derrière votre question, l'idée était de savoir si Moïse n'est là qu'au service du Katanga ou s'il a déjà étendu. Il a fait, récemment encore, j'ai été le représenter pour aider aux funérailles de musiciens congolais dont le corps traînait encore. Allô? C'est pas important. Non. Mais c'est de donner l'acte. Vous voyez, c'est par décence que j'ai dit ça. La question des étudiants, c'est la question de la jeunesse. Moi, je suis très sensible à cette préoccupation. Allô? Je réponds à... pas fini de répondre là. Allô? La dame pose... Il n'a pas fini de répondre là. Allô? Nous élaborons un programme important sur vos conditions d'études et sur la modernisation de vos conditions d'études. Et particulièrement sur l'accès, la lutte contre l'analphabétisme digital. C'est qu'aujourd'hui, vous devez être en mesure, vous tous aujourd'hui, au niveau de l'université, dans vos recherches, de pouvoir manipuler l'outil informatique et d'être capable de concevoir des logiciels et d'avoir vraiment une formation de pointe. Les cas échéants, sélectionnez les meilleurs d'entre vous, les envoyer dans les prestigieuses universités du monde, à condition, après avoir eu ce cours, oui, allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, question nanga nina tout na moto aza wana. Projet de société à Moïse Katumbi apesa biso yango eza ndenge nini? Et en plus, budget oya bango va voter pour la que ceux qui va gagner l'élection et qu'on a combien de eloko nazali kobanga na makambo eleki na Malemba Kulu. Pourquoi pas que Moïse peut Félix Tshisekedi baluka solution parce que bango nde baza concerné pour la guerre wana entre les deux personnes. Là, voilà, je crois la première question, j'ai pensé qu'il y a des réponses dans le programme. Mais na makambo Malemba Kulu ndeko na moni obeti libanda. Obeti libanda parce que ezala Moïse ozala na Félix Tshisekedi otia bango na même niveau te. Moïse Katumbi a condamné sévèrement makambo esalamaki na Malemba Kulu parce que eza question moko ezalaki likambo ya banditisme et aboutir na ba affrontement intercommunautaire.
Et na batutu bazota la situation ezoleka na Katanga. Bayebi que ba provocation intercommunautaire ou ezako se manipuler wana mingi ezako ya pas auprès de nos compatriotes du Kasaï parce que bango nyoso bazala batoyi de peste. Ouais, allô. Groupe moko ya bajita baza mingi na Kasumbale ça ne sika mo babenga base bilanga. Bazo sala ba pression pour na ko créer climat moko ya nani tolérance communautaire. Même on a qui nous besoin na base ce qui faut na même comportement violent. Et ça c'est des choses qu'on doit commencer désormais à condamner partout. Et Moïse mais l'ikamuya ko pacifier l'esprit, l'ikamuya ko pacifier le climat entre les communautés, c'est le rôle du chef de l'État dans le service à l'État. Ceux qui ont aussi sa injustice, ceux qui ont aussi sa manipulation tribale, ceux qui ont permettre les bâtonniers de le même traitement, beaucoup ça n'a pas réaction à boiter. Et ceux qui paient impunité, ça régner, beaucoup ça toujours dans la situation à boiter. Alors toi, rapide, parce que question n'a rien, parce que là, le téléphone, on ne perçoit pas très bien ce qu'il dit, et puis ça coupe aussi l'intervention de l'invité. Alors on peut aller carrément là. Allô, bonsoir. Il y a un appel. Allô, bonsoir papa. Je t'appelle depuis le comprenez l'engouement que les gens veulent. La question est de savoir. Ou alors, vous effacez les autres et on va... Non, ils auront le temps. Monsieur Moïse Katumbi est populaire à Lubumbashi, ne représente pas. Kinshasa est aussi notre ville. Chaque candidat a un chef na point d'année. Le Bissangaï impose. Félix n'a moni de l'Imodaï. Moïse. Quand on est dans le Bumbashi, il est autour de Koulisakaï, papa Moïse Katumbi, papa Moïse Katumbi, il est là. Mais la qui ça fait bon. Donc il est comme il n'a pas fait papa. Il dit papa Moïse Katumbi. Et on a vu ça là, il est malade. Mais après il est comme mon côté. Oye bakolobaka lingala ezati na makasi mpona bandimbola mosusu ya bakongole te biso nyonso toyokaka pointe te biso nyonso tobaswahili te tozalaki na posa ya motu oyo aza mwana biso nyonso tobaswahili te tozalaki na posa ya motu oyo aza mwana ya Congo 100%. Tozwi ye eza papa Félix alobelaka biso français alobi Kikongo alobi balangue oyo biso mosusu oyo mpe tolobaka ndeko buki lokuta alobaka Kikongo te alobaka Swahili te wana osala wana ya bakadi osha esika nyoka Félix ya bakikongo po anyozo kosa bon na répondre siko na babiloko lobi wana olobi ndeko Félix atiki bilemo na Kinshasa donc ozo comparer d'abord président en fonction na ba moyen à l'état et na individu privé mais osala bilemo na Kinshasa. Tu peux être bilembo ya Félix na Kinshasa. Kinshasa zéro trou to marché central ti lelo tozo bima wa esilité. Biyo moni bilembo na nini? Na ba avion ya Congo Airways oyo nyonso prometaki biso 10 avions eyete. Yango nde bilembo toko beta pena na kati ya mboko oyo na oyo zomona lelo. Na ba embouteillage. Gratuité oyo ba enseignant bazako lela. Olobi que comme on a gratuité à maternité, bon, dans 9 mois, Moïse, nous avons fait la facture en gros. Mais dans, entre-temps, infirmière, ça même pas bien payé. Donc, Babylone, comment on va mesurer populiste, on va planifier, mais on va t'en olobi bilembo. Ndeko na Kinshasa ko sala bongo te parce que ozo pesa watu kanda. Batu bazo la mukaratongo banzela mabulu na mabulu. Mbongo eke na 100 jours. Bilembo yangwana basambisi bato babibi na bango na boloko jisha batukuta kufi yango nde bilembo to bilembo ya ba poisson na bibien to bilembo ya ram au moins babilo mususu to comprendre ko soutenir candidat na yo soutenir ye kaka na calme mais ko tsaka bakadi yo chaboete ezo ba exaltation na mbo. Merci pour la réponse de ça de monsieur la question. Tous ceux qui ont la question il y a David Mpiano ya maloma ya tina iutaka na mituna ya tina
ekolo na biso Congo soki ezongisi na ezako tozokotelema te na mambi maleka mambi oyo ya mabe esalemi tozokotelema nango te mwa mboka Joseph Kabila alobaki te soki akakemi soki alongi te na okambi na ye na zoni na mwambe moko banditi na makati to minene ezali o azangi bato zingazinga na ye soki na mitano ya pamba bazangi bato loko balikambo ya ekolo biso Kongo eza nanu moto ya Kongo kasi ensemble pour la République lisanga mpona ekolo na mwana mboka Moïse Katumbi nini oyo bosi olengeli bulungoli to ndenge nini mpona ya liboso mpona suki sikawa ebali ezali mpona ntina ya mambi basalemaki yambo ya makolongo tokoleka ozalaki elongo na batemeli ya politiki nyonso mboka Moïse Katumbi azali na makomite ya komite ezakola moko ya baweli mwene na kiti ya bokosi kasi ensemble pour la République tolisanga na ye ezalaki bokei elongo na suka bolobete boza na sima ya baimboka boza na sima ya ekolo ilimo boza na sima ya ba mama baza konyokwa makoko bakolesa libota nzoka eza penza musana bakote kino lelo kasi motuna eza boye pona nini bosundolaki moto oyo bato mingi balobete yende alongaki maponami nalobi na esika ya bato balobete yende alongaki bosundoli ye na bitumba na ye o bobundaki elongo boke kolia sima libumo etondi bolobi te Kongo eza suki toko te tuboya lubango etikata ya solo ndeko Fayulu mutalongaki wana toyebi yango biso nyonso nga nazalaki na baoyo bazalaki na terrain mpona komobilize yango nalobaka na ye ntango azomi baza président élu baza élu na bavoi na ye te aza élu na bavoi oyo biso nyonso tosalaki poazo kondo papa na ngai azalaki na ye na campagne électorale bisika nyonso bazobenase bango azalaki na ye nyonso wana moto asengaki mpe lisungi wana ezalaki ndeko Moïse Katumbi donc victoire wana na revendikaka yango au même titre que Martin Fayulu oyo ezalaki bitumba na biso nyonso kasi kolanda société civile ere wana papa cardinal olobaki to prendre acte ke moto azwi bokonzi ata na ndenge ya lokuta eza Félix Tshisekedi sikoyo likambo eza tolandela ye amema mboka na ndenge oyo bazalaki nango na makanisi ntango balaki na opposition mwa eloko mpe edivisaki ezalaki essentiel eza Shadari te moto aleki quand même aza moto ya opposition IDPS epi mwana Etienne Tshisekedi donc baza na bavaleur baza na baideo omoni donc ntango baza na FCC cash biso tofandaki na biso nie Moïse Katumbi azongi na ye na mboka aza kokipe makambo parti na ye malembe mpe azokipe makambo na ye misusu te azalaki kolia na FCC cash toke malembe ntango nde eyindeli ye alobi baza kobloke ye asali discours eza teke biso tona koya na butu tozosenga ye alukela biso place te boya na kokoka te nga moko ainvite bato nyonso ngai na ntango wana na société civile ayambi biso soki olingi azotala ngai awa nalobelaka ye makambo mibale nabi tata mokonzi ya ekolo ndenge oza wana oza mokitani ya bitumba mibale etumba ya yambo eza etumba ya ba 13 parlementaire zomi na misato babunda awa na palais oyo ya de la nation bazalaki mingi te kasi bazalaki kobundela oyo yaki ya solo contre régime ya makasi oyebi yango bien nga mpe nayebi yango bien mpo batata na biso mibale baza parmi ba 13 parlementaire ke likambo esengaka te mpo ezala solo tozala ebele lelo oza mokitani ya etumba wana pourquoi parce que mokolo moboti na ngai adeside kosunga
ngaye ayebisi Hervé nayebi ke ngala sungaki Fayulu mais mwana oyo aza wana pona akomi asukisi bitumba tosalaki contre Mobutu totia ye maboko oyoki bana yebisi ya mibale na lobi oza mpe mokitani ya bitumba ya biso nyonso oyo tozalaki na balabala bao babeti masasi tina baeglise tina parti na yo soko obosani te ti lelo parti na yo eza na trace ya moto obosanaka yango te oza wana mpo na biso donc soki même tobosani makambo ya Fayulu tolobi bon après tout tozalaki na ye na balabala omoni ndeko na ngai donc mokola leli boya natiki masolo na bango toye Fayulu akimaki na Genève tolobi eza mpona mboka soto omoni bolobi eza lokola mwana oyo na jugement ya Salomo malamu azala en vie ata kepa ya mama ya lokuta ke bakata ye soit toke kosunga mboka soit totiki ye nde toyaki na ye tozalaki bademandeur d'emploi te po ntango toboyaka ntango apesaki déjà demande mokolo apretaki servante okende te mais ntango aleli alobi ya kochange toye nasi nayebisa yo bato bakatumbiste pur bazaka bato ya honneur na dignité batikaka pouvoir bakei batikaki yango seri ya Kabila bakongo epe kotika batiki mpe na Tshisekedi soki bolobi oui mais na bila na likambo ebwe mutu na mutu akoassume na ministère ya plan mwando akoassume fe Chéribert lelo atiki biso azalaki na transport mais toza na baélément mpona koprouve ke bazalaki excellent ya mibale sikoloba rappelenga po tika na loba ya yambo ozomona ke malgré que Moïse Katumbi aza kaka candidat na biso tondimi bandeko nyonso bakosangana na biso na kombo ya Kongo ya makasi tosala ndeko ngala aza te na baoyo bakanizaka nyonso baza na union sacré baza mabe to nyonso baza kati na biso baza malamu Moïse Katumbi dere bomoni ye ndenge tosalaka na Mazembe soki eza mpona koganie eke meilleur joueur aza na Saint-Éloi Lupopo tokozwa ye essentiel Mazembe muta ganie ndenge tozokende na Congo wana eza na Congo moko te ya groupe moko boye ya biso tobandi kopesaka bajalelo bisika nyonso tokozwa mayele oyo kopermettre tolonga etumba ya sécurité mpona mboka na biso ya kolia mpona bandeko na biso ya misala mpona bandeko na biso esika wana tokozwa mutu nyonso ata na union sacré l'essentiel eke eza ekolo na biso eza bato bayaka na kaniaka bato baye mpona koluka mbongo mpona bango nde balingaka kosangana te eloba nango Yesu la moisson est grande to bilanga eza munene kasi bato misala baza mingi te toza biso nyonso Kongo eza ya biso eza bato oyo nde bayebi ke bazokoka te baza koekarte bakongole misusu mpo batikala wana me misala mpe eza komonana te bakolonga te. Alors tokomi na suka émission question ya suka il faudra tout droit oui monsieur Guy. Et ben on va terminer avec cette question-là parce qu'elle est importante. Monsieur Hervé Diakessé, dans 14 jours, élection, le 20 décembre, dans 14 jours, on va tous aux élections. Et puis il y aura la proclamation. Avec tous les efforts fournis pendant cette campagne de Moïse Katumbi. Sauf qu'ici, il arrive que Moïse Katumbi a longité. Beaucoup en rébellion, beaucoup de makelele, beaucoup silika, beaucoup ganga vérité des urnes, beaucoup de bitumba, beaucoup salanini, beaucoup ndima. Oh, le Bokondima que vous échouez, qu'est-ce qui va se passer pour toi et les kaka mingi dans les pays africains? Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera la dernière question. Tout ça, c'est démocrate. Ce qui est établi clairement que tu longité, tu condima. Mais ce qui makamweleki na ndenge ya mbilinga ya bulu ya tricherie to côté la tricherie tout ça très clair là-dessus mais ce qui nango bien
Totali ba témoin na biso ba démontrer. Ba observateur ba démontrer. Mais ils ont volonté à peuple. Mais tout le monde qui a volonté à peuple, wana rien. Vérité des urnes. Oh. Mais parce que c'est ça, la souveraineté appartient au peuple. Vous avez un compromis, vous avez un sécaté. Vous avez un koufi pour la voix et compter. Même temps que juste parler de la nation. Vous avez les poutres, vous avez un martyr, il y a celle-ci. Batu wana nyonso baboma bango te na ba église bangi na posa ozala ba député te ni ba ministre mais bangi na posa ke ba voix na bango est compté. L'une des pires trahisons pour ça la peuple ya ko yiba ba voix na ba élection parce que les seuls jours biso tout à égalité et un jour là ba vote wana tout ça égalité parfaite un homme une voix allez ba voix na nyonso na botimi ya on meni bo sali compromis na bino wana ça haute trahison to ko telemelango. Et ce sera le dernier mot. Alors, monsieur Hervé Diakessé, je ne sais pas si je dois vous dire merci, mais si je vous dis quand même merci 1000 fois. Vous êtes le tout premier invité de l'émission Sondage Élection 2023. Et à bateau rompu, je crois que vous avez été vraiment à la hauteur de ce que vous représentez. Et toutes nos félicitations. C'est gentil à vous. Malgré le fait que je suis grippé. Et que donc ça s'est ressenti dans ma voix. On s'en est même pas rendu compte. Et le fait que mon médicament me faisait beaucoup transpirer. Mais c'est gentil à vous. Monsieur, c'était monsieur plutôt Hervé Diakessé, maître Hervé Diakessé, le tout premier invité de votre émission Sondage Élection 2023. On aura encore d'autres invités à suivre. Tout ça toujours pour alors revoir la température du peuple congolais. Parce que dans quelques jours, c'est les élections général ici en RDC. Merci et la suite dans une prochaine émission. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.